Tout commence par un câlin. C'est entre 100 et 300 millions de spermatozoïdes qui vont être déposés dans le vagin lors du rapport sexuel. Ils vont commencer un véritable marathon d'une vingtaine de centimètres. Ils vont remonter l'utérus, traverser le col, puis emprunter les trompes de Fallope dont une seule mène à l'ovule. Seulement quelques centaines de spermatozoïdes atteindront l'ovule et un seul parviendra à entrer à l'intérieur. À cet instant, l'œuf monocellulaire est formé. Il mesure 1/10 de millimètre et il va se diriger en direction de l'utérus où il va s'implanter. C'est la nidation. L'unique cellule va alors se diviser à une vitesse folle. Lors du premier mois, votre futur bébé va passer d'un amas de cellules ronds qui ne mesure pas plus d'1 millimètre à un embryon qui a la forme d'un tétard de 4 millimètres avec un dos et une queue incurvés. Il reste très petit, mais il a déjà un cerveau et un cœur qui bat. Tout va très vite. La division cellulaire, leur différenciation, tout est parfaitement orchestré. Lors du deuxième mois, l'embryon passe de 4 millimètres à 4 centimètres. La plupart de ses organes vitaux se développent. Ses bras et ses jambes poussent et son visage se dessine avec une bouche, des yeux et des oreilles. Durant le troisième mois, votre futur bébé est considéré comme un fœtus. La phase critique de son développement est passée. Ses organes vitaux sont formés, même si ce n'est pas encore perceptible pour la future maman, il commence à bouger. En 4 semaines, il va doubler de volume et mesure 10 cm à la fin du troisième mois. Lors du quatrième mois de grossesse, le fœtus continue son développement. Il bouge de plus en plus. Il entend désormais les bruits extérieurs qui peuvent le faire réagir. À la fin du mois, il mesure environ 14 cm et pèse 200 grammes. Lors du cinquième mois, les sens du futur bébé sont en plein développement. Le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher ou encore la vue. Les cellules nerveuses propres à chaque sens se multiplient dans le cerveau. L'ouïe devient de plus en plus fine. Le fœtus perçoit et distingue les bruits intérieurs au corps de la future maman et les bruits extérieurs. À la fin du mois, votre petit être mesure plus de 20 cm pour 500 grammes. Le sixième mois, à cet âge, le développement de votre futur bout de chou est déjà bien avancé et il aurait une chance de survie en néonatologie. Mais gardez-le au chaud encore quelques semaines dans votre ventre. En effet, ses poumons doivent encore se développer et gagner en maturité. Il est de plus en plus sensible au monde extérieur. Son pouce accélère lorsqu'il entend un bruit. Chose incroyable, il peut même parfois bouger au rythme du son de la musique. Il peut commencer à sucer son pouce. À la fin du mois, il mesurera 25 cm pour plus d'1 kilo. Durant le 7e mois, votre bébé continue de grandir pour s'adapter à la croissance de ses organes et de son cerveau qui évolue à toute vitesse. Il donne toujours des coups de pied et des coups de poing, mais il joue moins à l'acrobate car il a de moins en moins de place. Il réalise toutefois une dernière galipette pour mettre la tête en bas, position idéale pour la naissance. En fin de mois, il mesure 28 cm et pèse 2 kg. C'est pendant les 2 derniers mois, le 8e et le 9e mois de grossesse, que le bébé va grossir le plus. Il va être de plus en plus compliqué pour lui de bouger. La future maman peut apercevoir un coude, un genou ou encore un pied sous la peau de son ventre. Tous les systèmes ont terminé leur développement. Le bébé pèse en moyenne 3,3 kg pour 50 cm. Il est l'heure de naître et de découvrir le monde extérieur. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur Educa Santé.